En France, deux frères peuvent avoir exactement le même salaire pendant toute leur carrière et se retrouver avec un écart de patrimoine d'1 million d'euros à la retraite. Pas à cause de la chance, pas à cause de l'héritage, uniquement à cause de 10 années de décision. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelles sont ces décisions et comment savoir laquelle de ces deux trajectoires vous êtes en train de suivre. Imaginez deux frères, Jean et Marc, même ville, même école, même salaire toute leur vie. À 65 ans, Jean part à la retraite avec 1 200 000 euros, sa maison entièrement payée, et ses hivers entre le Portugal et la Provence. Marc, lui, part avec seulement 170 000 euros et encore 12 ans de crédit immobilier devant lui. Chaque mois, sa pension couvre à peine son loyer et ses courses. Même point de départ. Résultat radicalement opposé. Est-ce que ça vous semble familier? Leur destin ne s'est pas joué à 20 ans ni à 30 ans. Il s'est scellé entièrement durant leur quarantaine. C'est une réalité que j'ai constatée sur des milliers de dossiers. La bataille la plus critique de votre vie financière se joue dans cette décennie silencieuse, entre 40 et 50 ans. Pourquoi 40 ans précisément? Parce que c'est le seul moment de votre vie où trois forces financières majeures s'alignent simultanément. Première force, le sommet du pouvoir d'achat. En France, les revenus d'un professionnel atteignent leur apogée entre 42 et 55 ans. À 45 ans, vous disposez de plus de ressources financières que vous n'en aurez jamais eues. C'est votre matière première. Si vous ne la gérez pas maintenant, cette fenêtre se referme définitivement. Deuxième force, le dernier levier du temps. À 40 ans, vous avez encore 20 à 25 ans devant vous. C'est le minimum requis pour que les intérêts composés quadruplent votre mise. 1 euro investi à 40 ans devient environ 4 euros à 65 ans. Ce même euro investi à 50 ans, 2,50 €. À 55 ans, 2 euros. L'effet multiplicateur s'effondre avec chaque année perdue et aucun effort ultérieur ne peut compenser ce que le temps seul peut faire. Troisième force, la stabilisation des charges. Dans la trentaine, tout augmente en même temps. Crèche, crédit immobilier, équipement de la maison. À 40 ans, cette pression se relâche. Les enfants gagnent en autonomie. Les gros achats sont faits. Une marge apparaît naturellement. Et c'est là que tout se joue. Cette marge va-t-elle travailler pour votre liberté future ou va-t-elle être dévorée par ce que j'appelle l'inflation du mode de vie? Posons les chiffres sur la table. Une personne de 40 ans, 100 000 euros d'épargne, 110 000 euros de revenus annuels, capable d'épargner 15% de ses revenus. Scénario A, le stratège discipliné. 15% d'épargne maintenue de 40 à 65 ans, placée à 8% de rendement annuel moyen via un PEA ou une assurance vie dynamique. Résultat, 1 350 000 euros à la retraite. Scénario B, le piège de la procrastination. La vie est courte, je passerai à la vitesse supérieure à 50 ans. Épargne réduite à 5% pendant 10 ans, puis remontée à 15%. Résultat, seulement 780 000 euros. Ces 10 ans de relâchement coûtent exactement 570 000 euros. Une perte que rien ne peut combler. Scénario C, le consommateur de lifestyle. 2% d'épargne à 40 ans pour financer son standing, puis effort tardif à 20% dès 50 ans. Résultat, 590 000 euros. 10 ans de mauvaises décisions créent un gouffre que 10 ans de correction ne referment jamais. Voyons maintenant les décisions concrètes. Celles qui semblent anodines sur le moment, mais qui déterminent tout. Première décision, la résidence principale. Passer d'un appartement à 350 000 euros à une villa à 600 000 euros semble gérable. C'est seulement 1 500 euros de plus par mois. Mais cette somme, placée à 8% sur 25 ans, représente entre 1 million et 1 300 000 euros à la retraite. Cette grande maison ne vous coûte pas 250 000 euros de crédit supplémentaire. Elle vous coûte le million d'euros que vous auriez pu posséder librement.
Les familles qui restent dans leur maison modeste et placent la différence se retrouvent à 60 ans avec le choix d'une retraite anticipée. Celles qui ont voulu voir plus grand se retrouvent prisonnières de leurs murs. Un actif de valeur, mais aucune liquidité pour vivre. Ce sont les pauvres riches. Deuxième décision, l'automobile. En France, on juge souvent la réussite d'un homme de 40 ans à la taille de son SUV allemand. Pourtant, entre le crédit, l'assurance, la maintenance et la décote, choisir deux véhicules premium plutôt que deux véhicules fiables aspire entre 200 000 et 400 000 euros de votre patrimoine sur 25 ans. En 2070, personne ne se souviendra du modèle que vous conduisiez. Mais vous verrez à quel point vous êtes libre grâce au capital préservé. Troisième décision, le financement des études. C'est la partie la plus émotionnelle. Certaines familles s'endettent à 100 000 euros pour financer les grandes écoles privées de leurs enfants. Mais vos enfants ont 40 ans de carrière devant eux. Vous n'avez plus que 10 à 15 ans pour consolider votre capital de retraite. On ne peut pas sauver quelqu'un en faisant couler son propre navire. Quatrième décision, la zone de confort professionnel. La quarantaine est votre dernière vraie fenêtre d'accélération de revenus. Après 50 ans, le marché du travail français devient rigide. L'agisme s'installe. Un changement de secteur à 43 ans vous laisse encore le temps de rebondir en cas d'échec. À 53 ans, cette option disparaît. Parfois, le plus grand risque est de n'en prendre aucun. À 40 ans, Lucas et Alice affichaient 185 000 euros d'épargne et 165 000 euros de revenus annuels. La famille française, modèle. Puis, progressivement, une villa à 575 000 euros, 1 650 euros de charges supplémentaires par mois, l'épargne réduite de 15 à 6%, deux véhicules premium et un emprunt de 100 000 euros pour les études de leur fille. Chaque décision semblait méritée, logique, normale. À 50 ans, le réveil fut brutal. Seulement 240 000 euros d'épargne, soit 55 000 euros mis de côté en 10 ans. À 65 ans, 685 000 euros. Un capital épuisé à 82 ans. Aujourd'hui, à 70 ans, ils envisagent de vendre leur maison pour financer leurs vieux jours. Adam et Juliette partaient au même niveau. 155 000 euros d'épargne, 155 000 euros de revenus. Juliette a résisté à la grande maison. Ils ont choisi un véhicule d'occasion fiable. Leurs enfants ont opté pour des universités publiques d'excellence, obtenu des bourses et travaillé en parallèle. Pendant 10 ans, ils ont paru ennuyeux à leurs voisins. À 50 ans, 580 000 euros. À 65 ans, 1 650 000 euros. Maison payée. Liberté totale. Pourquoi des personnes intelligentes tombent-elles dans ce piège? Ce n'est pas une question de volonté, c'est un biais cognitif documenté. Après 20 ans de travail intense, le cerveau privilégie instinctivement la récompense immédiate sur la récompense différée. Votre subconscient vous murmure « J'ai travaillé dur, je mérite cette maison, cette voiture, ces vacances ». Mais le plaisir de la consommation est éphémère. Cette maison de luxe deviendra votre nouvelle norme en moins de 18 mois. Son crédit vous enchaînera pendant 20 ans. Celui qui résiste à l'inflation de son mode de vie à 40 ans échange 10 ans de confort superficiel contre 30 ans de sérénité absolue. La douleur de la discipline dure 10 ans. La douleur du regret dure toute une vie. Peu importe votre âge, il est encore possible d'infléchir la courbe. Vous avez 20 ou 30 ans. Définissez dès maintenant votre concept du assez. Quand votre salaire augmentera, maintenez votre train de vie actuel et dirigez automatiquement le surplus vers l'investissement. Entrez dans la quarantaine avec une forteresse déjà construite. Vous êtes dans la quarantaine? Auditez chaque poste de dépense. Votre logement correspond-il à vos besoins réels ou à votre image? Votre voiture est-elle un outil ou un symbole? Votre effort d'épargne mensuel est-il suffisamment significatif pour piquer un peu? Sinon, passez à la vitesse supérieure dès aujourd'hui. Vous avez 50 ans ou plus. Devenez radical. Vendez cette maison trop grande si nécessaire. Simplifiez. Il est infiniment plus honorable de réduire son train de vie maintenant
que de finir dépendant à 70 ans. Imaginez-vous à 70 ans, un matin calme. Dans la première version, vous planifiez votre prochain voyage ou la surprise que vous allez faire à vos petits-enfants. Dans la seconde, vous comptez ce qu'il reste de votre pension après les médicaments, en espérant qu'aucune réparation imprévue ne vienne achever votre budget. La seule différence entre ces deux versions de vous-même, ce sont les décisions que vous prenez durant cette décennie charnière. Le temps passera, quoi qu'il arrive. La seule question est de savoir si vous l'avez utilisé pour vous consumer ou pour vous bâtir. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre avenir.